Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Faut qu'on en parle sur NATV. Bonsoir Luc. Bonsoir Mylène. Et oui, tout d'abord, bonne année à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle enquête pour cette année 2023. Travail, comment bien avancer cette année? En 2023, que nous réserve professionnellement cette année? Le monde du travail, comment cela va évoluer? À quoi devons-nous nous attendre? Janvier, c'est le moment des changements, mais aussi des nouvelles envies. Beaucoup de personnes à cette période se remettent en question et ont peut-être envie d'autre chose. Ma motivation envers mon travail change, je ne sais pas pourquoi ni comment réagir. Comment se remotiver? Est-ce le moment pour moi de changer de métier? Notre coach vous guidera dans ces décisions. De plus en plus de personnes se lancent dans leur entreprise, ils se mettent à leur compte. Que faut-il savoir avant de se lancer? Alors, comment ne pas se démotiver en se fixant des objectifs professionnels trop durs? Comment rester motivé tout au long de l'année? 2023, comment être épanoui professionnellement parlant? Toutes les astuces, c'est dans Faut qu'on en parle. Et pour répondre à toutes nos questions sur le sujet, nous avons en plateau Sabrina Pidolo, qui est formatrice et coach professionnelle, experte en évolution du travail. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Luc, bonsoir Mylène. Nous avons également Eva, qui est responsable de la communication de la Miage, la mission locale. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous avons Samuel de Saint-Laurent, qui est de l'association 100 000 entrepreneurs. Bonsoir. Bonsoir. 2023, des chiffres à retenir point de vue travail? On vous a relevé quelques exemples. 2023, comme à chaque fois en janvier, c'est l'heure de faire le point sur les changements que l'on veut. Voici donc ce qui va changer pour vous cette année. Bonne nouvelle, parlons du SMIC. L'inflation que nous traversons pourrait obliger donc le gouvernement à réévaluer le montant du SMIC. Fin 2022, le salaire minimum était de 1 329 euros net, mais ce dernier va donc augmenter de 1,8%. Le SMIC sera donc porté à 1 709 euros brut et dépassera ainsi pour la première fois la barre des 1 700 euros. Bonne nouvelle aussi, c'est du côté des impôts. Ils vont diminuer pour certains Français en 2023. Pour les travailleurs ou non qui épargnent, le taux du livret A, lui, devrait aussi être réévalué dès le 1er février 2023. S'il est actuellement de 2%, ce dernier pourrait dépasser les 3% dès le début du mois prochain. Pour l'essence, la remise à la pompe s'est terminée fin 2022, mais Elisabeth Borne a indiqué qu'un nouveau dispositif d'aide sera mis en place en 2023. Cette aide s'appelle l'allocation des carburants des travailleurs. Elle concerne la moitié des Français et sera pour les salariés qui se rendent en voiture au travail. Pour la retraite, les pensions vont à nouveau évoluer. La hausse devrait se situer autour de 0,8%, comme inscrit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Côté auto-entrepreneur, de plus en plus de Français ouvrent leur entreprise. En décembre 2021, en France, il y avait 2,229 millions d'auto-entrepreneurs. Après ces quelques chiffres, nous allons ouvrir le débat avec une question que beaucoup de personnes se posent. 2023, c'est le début de l'année, c'est le moment où l'on a envie que notre vie change. Alors, comment donner un coup d'accélérateur dans son travail, Sabrina? Alors, en effet, nous avons le phénomène nouvelle année avec, on va dire, un rituel de se remotiver dans tous ces domaines de vie. Et il y a la possibilité, en fait, de surfer sur cette dynamique pour pouvoir réinsuffler des actions nouvelles, que ce soit dans sa vie perso comme professionnelle. Et bonne nouvelle aussi, pour continuer, la pandémie qui s'est déroulée a redistribué des cartes. Et aujourd'hui, le marché de l'emploi est propice justement à se relancer, se réinventer professionnellement. Alors, il est en plein boom, le marché de l'emploi actuellement. C'est presque le plein emploi finalement maintenant. Totalement. Le rapport de force s'est inversé. On retrouve même des phénomènes nouveaux. Les employeurs qui se mettent à rédiger des CV pour essayer de séduire Carrément. Totalement. Il y a en effet un phénomène où les personnes ont été remises en question profondément avec la pandémie. Et comme toute période de crise, il y a vraiment un cap qui bascule et un changement profond qui opère. Donc, il y a eu des crises de sens profonds et qui ont amené les personnes à s'interroger sur leur équilibre vie perso-vie pro, la raison d'être de leur mission professionnelle, etc. Quand on est jeune et qu'on ne sait pas quel métier faire, est-ce que tester plusieurs missions d'intérim peut être la bonne solution, Eva? L'intérim, c'est une très très bonne option, en effet, puisque ça permet d'avoir une expérience qui est sans trop d'engagement et ça peut faire peur à pas mal de jeunes publics qu'on accompagne en mission locale. Les stages également, ça peut être une bonne option pour pouvoir tester un métier sans prendre trop de responsabilités, pouvoir être guidé. Donc ces deux options-là sont bonnes. Alors Sabrina, tu parlais justement de CV, de rédaction de CV. Est-ce que tu as des conseils? Et puis on pourra poser aussi cette question à Samuel
la vision chef d'entreprise, pour bien rédiger son CV, bien percuter auprès d'un futur employeur? Alors, tout à fait, la pratique du CV a vraiment évolué. Déjà, ce que l'on recherche maintenant en entreprise, c'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est des qualités humaines qui vont être prioritaires sur des compétences professionnelles à deux profils À identiques. compétences identiques, on va préférer Totalement. le côté humain du candidat. Ça, c'est plutôt intéressant d'un point de vue fonctionnement dans l'entreprise, parce qu'on constate que ce qui peut apporter des frictions, des couacs dans l'entreprise elle-même, certes, entre les collaborateurs, mais même au niveau de la productivité, c'est souvent voilà, des qualités humaines qui mériteraient en fait d'être développées, une intelligence émotionnelle, relationnelle, qui permettrait justement un mieux-être parmi les collaborateurs, plus de créativité, de productivité, etc. Donc ça, c'est vraiment le point que tu Oui. mettrais en avant dans des CV. Et puis, il Mhm. faut quand même observer que notre manière de communiquer a évolué. Le papier, j'entends, c'est encore Oui, mais on un envoie affect. toujours un CV par mail en Totalement. PDF, par exemple. Mais Mhm. en fonction des secteurs, il y a des secteurs qui sont un peu plus traditionnalistes et qui aiment conserver encore ce support, même s'il y a des manières maintenant de les Alors, présenter. quel type de secteur, par exemple? Des secteurs plus traditionnalistes qui ont besoin, tout ce qui va être un plus normé dans les process, qui ont besoin d'être rassurés par oui, d'accord. quelque chose qui est clairement, en fait, qui est coutumier. Ça va être tous les métiers techniques, par exemple, le métier de la banque, il y a quand même un besoin d'avoir des CV rassurants dans lesquels on peut ressentir voilà, une confiance voilà, dans des codes communs. Après, il y a des secteurs dans lesquels faire preuve d'originalité, de créativité, toute proportion gardée, évidemment, hein, va être un atout pour les candidats. Que ce soit support vidéo, support. Enfin, il y a des initiatives de candidats qui ont été. Qui sortent du lot, Voilà, clairement. qui sortent du lot. C'est Samuel, clair. toi, du coup, ta vision C'est très sur ce intéressant point-là. ce que tu dis parce que nous, on est dans l'immobilier. Donc, en fait, on recrute, je dis Willog. toujours, on recrute, oui, Willog, exactement, sans, quelque part sans CV. Donc, moi, je m'occupe du digital, du recrutement. Je dis aux candidats, envoyez-moi, j'ai besoin d'une trame. C'est plus, moi, je suis un habitué de LinkedIn, mais souvent, j'ai des gens qui n'ont pas de LinkedIn ou qui connaissent même pas les jeunes LinkedIn. Ils sont plus Instagram, les réseaux sociaux, si tu veux. On peut recruter sur les réseaux sociaux, carrément. Tu peux Exactement. avoir un profil Donc qui en te fait, saute aux yeux comme ça. j'ai besoin de cette trame, mais je regarde pas du tout est-ce qu'ils ont leur bac, est-ce qu'ils ont fait je sais pas quoi, telles études. Je m'en fiche complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le side. Est-ce que les voyages, est-ce qu'ils s'intéressent au développement personnel, est-ce qu'ils s'intéressent Le à... savoir-être. Exactement. Donc Ouais. je suis vraiment dans ce. Moi, c'est ce qui m'intéresse parce que c'est ce qu'on recherche chez nous. C'est vraiment le mindset. Alors encore une fois, nous on recrute des entrepreneurs. Donc en fait, sur un CV, tu peux dire ce que tu veux. Donc moi, en fait, je leur dis, on se prend rendez-vous, on se cale un Zoom d'un quart d'heure, une demi-heure, et on voit si on est compatible. C'est pas tant, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est à nous d'être sexy. Donc on attire des gens, mais c'est après à eux, et c'est du gagnant-gagnant. Je veux pas à tout prix te recruter. Donc moi, peu m'importe, entre guillemets, le passé, entre guillemets. Ce qui m'intéresse, c'est un mindset, une curiosité et une appétence d'apprendre. En fait, il faut que les jeunes et moins jeunes, hein, je dis tout, nous, je dis on recrute des plus de 40 ans parce que souvent les jeunes sont moins solides, entre guillemets. Et là, on est dans une période qui est un peu difficile. Donc, on veut des personnes qui veuillent apprendre, un mindset. Et là, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu nous partages, Samuel, parce que moi, ça fait plus de 13 ans maintenant que je suis dans le métier. À l'époque, il n'y avait pas encore cet éveil de conscience que recruter quelqu'un, c'est recruter une personne, un individu. Un humain, un être humain. Et c'est au-delà de sa simple sphère professionnelle et ses compétences pro, ce qui va faire que ça va matcher avec l'entreprise, que ça va être... que c'est comme... c'est vraiment une relation humaine. C'est has-been. À l'époque, on regardait que les compétences. Mais aujourd'hui, totalement. on est dans un autre Ça, monde. et À les l'époque, lettres vous de lancez- motivation aussi. Oui. Les lettres de motivation ont un peu disparu, je Ah, crois, Ouais, non clairement. Totalement. Maintenant, c'est vrai que c'est fini tout ça Mais maintenant. à l'époque, quand je parlais de ça en France, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui n'étaient pas encore réveillés à ça, qui étaient un peu comment dire, mal à l'aise avec cette nouvelle approche que j'avais trouvée en vivant à Londres, où l'approche du travail est totalement différente. Mais c'est vrai que maintenant, il y a
des chefs d'entreprise qui ont compris l'importance de l'équilibre vie perso, vie pro. Même eux se sont fait coacher, ont évolué et donc ont compris. En effet, c'est pas nouveau d'avoir des chefs d'entreprise qui recrutent sans CV. Alors attention, il reste beaucoup de séquelles de ça quand tu lis la presse. Ce polytechnicien de machin, cet entrepreneur qui a fait HEC, qu'est-ce que je m'en mais parce que fiche, c'est moi. peut-être encore ça. des gens qui Mais ont c'est 40 ans, encore- qui ont mais 50 ans, qui ont Mais parce qu'à évolué, qui l'État, à étaient la dans tête de l'ancien. l'État, on Dans reste système. avec des gens qui sont encore là-dedans. L'ENA, Polytechnique. Totalement. On est encore beaucoup trop là-dedans. Faut que ça évolue, il faut que ça pète entre guillemets tout ça, parce que c'est pas possible. Et- C'est pas possible d'être dirigé par des gens qui nous disent ça et qui veulent s'ouvrir. Est-ce Et- que Eva, toi, tu le ressens ça maintenant dans les candidatures pour les jeunes? Comment tu les coaches? Comment tu. Voilà, comment Oui, ça- est-ce qu'il y a des ça se passe pièges qu'il faut qu'ils évitent, les jeunes? C'est super intéressant justement ce que vous disiez à l'instant, puisque c'est vrai qu'on insiste, et là j'ai le témoignage vraiment Ah bah là, ouais. inscrit, que justement c'est super important de parler de ses loisirs, de parler de justement tout ce qui se fait à côté. Et on leur dit que tout ce qu'ils font à côté, les différents sports, les différentes activités, les hobbies, etc., ça en dit super long sur eux. Et que c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant et le plus en lumière Même un possible. employeur, il regarde vraiment ça aujourd'hui. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de nous transmettre. Et c'est vrai que y en a qui sont justement dans le côté un peu novateur de vouloir faire des CV vidéo. Et d'ailleurs, nous, on va lancer ça aussi en 2023. On va proposer différents ateliers où on essaie de les créer ensemble. Mais au moins, déjà, d'avoir un CV propre. Et c'est vrai que dans le réflexe, eux vont se dire, mais on s'en fiche de ce que je fais à côté si je fais du foot ou quoi que ce soit. Et au contraire, Oui, on mais dit, ça non, non, traduit non, un surtout pas. état d'esprit, C'est ça. une façon d'être. Totalement. En fait. Exactement. Et un employeur. puis, la situation économique, écologique, la conjoncture fait que les entreprises ont besoin d'innover. Et les chefs d'entreprise ont compris qu'avoir des équipes hétérogènes avec des profils différents, c'est ce qui va faire la force en fait d'un projet entrepreneurial pour qu'il puisse perdurer dans le temps et évoluer avec les différents changements et les différents challenges que l'on doit En fait, relever. c'est une équipe maintenant. Les gens, c'est plus de Totalement. l'individuel. Mais globalement, même la venue d'Internet a fait évoluer le mindset. Maintenant, on est dans le partage de données, dans la connexion, dans la coopération. Renforcer les liens aussi. Totalement. Et c'est là où, dans mon métier, l'essentiel, en fait, c'est de développer cette intelligence relationnelle, émotionnelle pour que les gens puissent être dans leur authenticité, dans leur talent, dans leur potentiel, dans ce qu'ils ont appris dans leur vie. En fait, faire des ponts, des liens entre différentes activités. Et ça va enrichir justement les domaines En fait, professionnels. tu recrutes pour nous là. Voilà, c'est marrant ça. parce qu'elle est en train de Clairement. dire ça. T'es en train de dire ce que j'arrête pas de répéter. C'est Nous, on ça. est, avant je disais, on est United Colors of Benetton, c'est-à-dire qu'on n'est pas une armée, tout le monde est différent. Et la richesse dans une entreprise, c'est ça. Et C'est ce qui fait tu sa vis- force, Tu viens au dans les final. emails, ce que j'arrête pas de dire au C'est ça. quotidien. Et les jeunes, tu l'as dit, hein, n'osent pas forcément partager. Ils ont ce Ça. côté. Donc, aujourd'hui, en 2023, c'est ça qu'il faut faire, clairement. Si Ben- on veut se lancer, changer de job, changer de vie, voilà, c'est fini le Oser. vieux CV qu'on envoie papier, Ouais. les lettres de motivation, tout ça c'est terminé. Donc, c'est pas du tout les tuyaux que tu donnes, toi, aux jeunes. C'est mais vrai c'est que local. déjà, les lettres de motivation, en réalité, on n'en fait plus tellement. Il y a certains secteurs, en effet, qui sont un petit peu plus traditionnels et qui sont rassurés par un processus de recrutement plus classique qu'on connaît Mhm. un peu mieux et que, du coup, ils préfèrent avoir une candidature plus complète. Sur Mais ce on est quand plan-là. même à un changement, on est à un Mais tournant. il y a clairement un aujourd'hui. tournant. Et donc, c'est ce qu'on explique. On veut aussi faire évoluer sur qui ils sont parce que c'est ce qu'on a beaucoup comme retour aussi avec les entreprises avec qui on travaille. C'est ce qu'il sait déjà faire de technique sur le métier, c'est pas ça qui compte. C'est justement qu'il ait la curiosité, l'envie d'apprendre et les soft skills qui vont faire qu'il s'intègre bien dans l'entreprise. Après, on s'occupe du reste. Donc, c'est vraiment ce Faut langage-là qu'on analyser essaie la de... capacité d'apprendre du candidat au final, savoir C'est est-ce qu'il va ça. pouvoir s'adapter, C'est ça. est-ce C'est qu'il va ça. pouvoir apprendre. Donc Il y a l'entretien aussi d'embauche, le- c'est ce qui devient le plus important. C'est ce qui Aujourd'hui, devient le plus comment important. on se prépare à un entretien d'embauche? Justement, il y a pas mal de choses qu'on fait avec eux. Nous, ce matin même, j'étais en atelier avec eux sur un coaching qualité où on travaille un peu sur la première impression qu'on renvoie, parce que c'est ce que je leur disais. La première impression qu'on donne dans la vie professionnelle, elle est d'autant plus importante qu'à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, on va pouvoir fréquenter une personne, puis la revoir sur d'autres moments et faire évoluer un point de vue qu'on a sur quelqu'un. Dans le monde professionnel, l'entretien d'embauche, c'est un peu là que ça passe ou ça casse et qu'il va falloir montrer qui on est et justement mettre en avant son Oui, on ne potentiel. là revoit qu'on pas jauge forcément une deuxième fois la personne, en Pas fait. forcément. Donc du coup, c'est Souvent, vrai il y a que un cet entretien est déjà important. de qualif. Moi, je vois ça dans pas mal de sociétés, plutôt où ça parle un peu technique, un peu en jauge l'humain. Et des fois, il y a même des sociétés qui organisent des entretiens après collectif, un deuxième entretien, juste pour sonder le feeling avec la personne. Exactement. Savoir est-ce qu'elle va s'intégrer dans l'équipe. Mm. Est-ce que c'est cette brique supplémentaire qu'elle apporte, ces loisirs vont faire que ça va matcher. C'est ça. Ça, c'est Totalement. le nouveau monde, on va Mais- dire, aujourd'hui. Totalement. Et
on est vraiment dans la construction d'une équipe. Donc, c'est vrai que nous, dans le coaching d'entreprise, on travaille énormément sur ce qu'on appelle le team building, la construction d'équipe. Et ça fait partie aussi dans les démarches de recrutement, d'étapes que l'on peut voir pour voir comment justement les personnes se sentent dans les équipes. Parce que l'un des challenges de 2023 va être l'inclusion des profils différents, atypiques. Parce que justement, il y a une richesse dans ces profils atypiques. Voilà, moi j'ai coaché un autiste Asperger, c'était un bonheur de voir justement son regard différent sur le monde et ce qu'il pouvait apporter au sein de son entreprise. Et son intégration, elle a dû être accompagnée parce que les relations humaines ne pouvaient pas se faire dans les mêmes codes que dans des équipes qui sont plus uniformisées. Voilà. Donc tout ça, c'est la richesse que cette remise en question de fond et ce challenge de faire évoluer notre société, notre économie et puis avoir des solutions innovantes, nous amène. Voilà. Aujourd'hui, je suis un jeune et j'ai pas forcément de diplôme. Je peux facilement trouver du travail. Oui, complètement. Ça rejoint encore une fois tout ce qui a été dit, mais c'est qu'il y a aussi une volonté. En fait, c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Il y a la nouvelle génération qui est assez différente et la différence, elle est assez marquée par rapport aux générations d'avant. Et les entreprises qui en ont conscience et qui ont vraiment envie de faire un pas aussi dans ce sens-là. Donc, on a aussi pas mal de liens avec ce monde-là, en fait, des entreprises qui ont envie d'un peu innover dans leur façon de recruter, de donner une image plus souvent, les recruteurs ont peut-être 40, 50 ans et sont dans l'ancienne génération, on va dire l'ancien cliché, et il y a une évolution. Oui, c'est le modèle carrément de l'entreprise qui change. Exactement, c'est de faire évoluer un peu mais on le voit dans les deux sens, puisque, comme on disait tout à l'heure, les jeunes n'ont pas forcément conscience que c'est leur potentiel en soft skills qu'il faut mettre en avant. Les entreprises, c'est de vraiment réussir à créer un pont. Et puis, diplôme ou pas, c'est comme le disait Samuel, en fait, c'est l'envie qui compte. Et puis, il y a quelque chose, Samuel, que tu nous as partagé et que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'histoire du mindset. Jusqu'à présent, on a vécu dans un mensonge, on va dire, d'une constance, de croire que la vie, c'est 110% tout le temps et qu'il y a une espèce de constance en omettant le principe même du vivant. Comme quoi, il y a des cycles. Et du coup, de ce qu'on peut appeler un fixed mindset, c'est-à-dire, excusez-moi pour l'anglais, un esprit fixe, les individus ainsi que les entreprises ont compris avec la crise que l'on vient de vivre qu'il était vital de se reconnecter au vivant et de développer ce qu'on appelle le growth mindset, c'est-à-dire un esprit d'évolution. Et c'est pour ça que recruter sur des potentiels, sur des choses que l'on sent en graines chez les candidats ou les jeunes, lorsqu'on parle de jeunes qui intègrent tout nouveau une entreprise, eh bien, c'est là où il va y avoir des beaux fruits, à condition, en tant que chef d'entreprise, de savoir bien arroser cette plante nouvelle et de savoir la guider. Donc, il y a vraiment eu un avant-après Covid dans le monde du travail. Ça s'est amplifié, du coup, ça amplifie ce phénomène. Clairement. Clairement. Samuel aussi Oui, dans ton secteur. Ce que tu viens de dire, c'est amusant parce que nous, on travaille le pourquoi des entrepreneurs. C'est-à-dire, bon, effectivement, Carole Dweck, on travaille aussi. Mais nous, c'est vraiment. Est-ce que le candidat qui vient me voir en me disant je veux faire de l'immobilier, j'aime bien les vieilles pierres, etc. Non, dis-moi que tu veux. Est-ce que tu veux travailler que pour l'argent ? Parce que tu vas pas travailler que pour l'argent. Tu travailles pour l'humain. Donc, c'est qu'est-ce qui te motive dans ta vie ? Et moi, j'interviens donc beaucoup pour 100 000 entrepreneurs. Et je vois des jeunes en collège, lycée, je leur dis, faites un maximum, ce que vous avez dit toutes les deux, en fait, faites un maximum de stages, de petits boulots, etc. Nous, on raisonne beaucoup par ce qu'on déteste. Ce que je ne veux pas d'abord, je le repousse et je vais attirer à moi ce que je vais aimer. Donc, trouver votre pourquoi, c'est raisonner. J'arrête pas de leur dire, vous êtes né avec un smartphone, vous avez YouTube, c'est une formidable source d'informations, formez-vous, allez vers les gens, allez tester, poser des questions. Et comme ça, vous allez trouver le job qui vous plaît pas du tout ou le job que vous allez adorer. Donc c'est comme ça qu'on trouve le job de ses rêves. Mais je pense, ça rebondit sur la question de tout à l'heure de la préparation, tout ce que tu évoques là, ça construit pour moi le parcours justement de construction du projet pro, en fait, de trouver déjà, de faire le tri entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, entre ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas, s'entraîner aussi, parce que il y a aussi des fois où simplement se mettre un peu à l'exercice parce que c'est un monde un peu inconnu et qu'on est vraiment complètement nouveau là-dedans, ça peut être impressionnant, donc on s'entraîne, etc. Mais c'est vrai que c'est
c'est le test qui est primordial. Et c'est vrai que ça a tellement évolué que même on travaille énormément sur la marque entreprise. Parce que l'un des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui dans le marché de l'emploi, c'est qu'il y a eu ces grandes démissions. Parce que par crise de sens, mais ça c'était sous-jacent déjà depuis 20 ans, 30 ans, on le sentait venir. La crise n'a fait que le révéler en plein jour. Et donc, les personnes, les individus ne se sentent plus fidèles aux entreprises. Ils se sentent pas. Il y a vraiment une crise de sens profonde de pourquoi je vais y aller. Et donc, du coup, il y a ce travail que l'on effectue, même avec mes partenaires, sur le pourquoi des choses. Et ce que l'on. En effet, je fais aussi partie de cette association 100 000 entrepreneurs. Lorsqu'on y va, lorsque je transmets aux jeunes, c'est de dire il y a 3 choses qui vont faire que vous allez réussir votre vie professionnelle. La passion. Ça vient des tripes, qu'il y a quelque chose qui résonne en vous. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de loisirs, tout ça, on peut, en accompagnant, en questionnant bien les jeunes ou les candidats plus âgés, faire ressortir ce qui les met en vibration, en vie. La persévérance, parce que c'est justement... Faut jamais rien lâcher. Voilà, jamais rien lâcher. Et puis le fait de, lorsqu'on développe de nouvelles compétences, on va être dans l'échec. Et c'est là où on apprend et on développe et on continue et on continue et on continue. Et la patience. Alors, voilà. on parle de tout ça. Quels métiers vont exploser en 2023 ? Sur quel métier il faut que j'aille ? Voilà. C'est une une question. excellente Quels question. sont les secteurs qui recrutent vraiment ? Parce qu'on entend souvent les employeurs en ce moment qui ont des difficultés de recrutement. Je parlais un petit peu de plein emploi. Sur beaucoup de secteurs, c'est le cas. Il y a même par exemple en informatique, je sais qu'il faut 6 mois, 1 an des fois pour recruter. Il y a tout un tas d'autres secteurs, des métiers pénibles et autres. Donc, selon moi, de ce que je peux voir, je pense qu'il y a des secteurs, des métiers justement assez traditionnels, des métiers de bouche par exemple, d'accord. qui sont Type restauration. Okay. Type boucherie, boulangerie, etc. Ça, il y a énormément de travail en fait, de personnes qui ont soit envie de passer la relève de leur entreprise, soit qui ont besoin de personnes pour de main-d'œuvre. Voilà, c'est des secteurs qui sont très très en demande. Les secteurs du bâtiment également, tous les métiers, c'est de revenir un peu au basique, quoi. Parce qu'on aura toujours besoin de quelqu'un pour construire une maison. Oui, tout à fait. Donc, voilà, tout ça, c'est... Ça cache le fait que ce qui s'est passé, c'est que le candidat, enfin les individus aujourd'hui ont des exigences nouvelles, c'est-à-dire salariales, ok, parce que la crise étant, il y a un besoin quand même de vivre. Tout ce qui va être flexibilité, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils vont s'orienter très souvent vers des métiers où, vu qu'ils ont testé le télétravail, il y en a beaucoup qui ont envie de dire pourquoi moi je ne travaillerais pas de chez moi. Donc les métiers de restauration, de bâtiment, tout ça, nécessitent une présence à l'extérieur. Ah oui, totalement. Donc il y a une espèce d'attrait pour ces métiers-là où il y a un peu plus d'autonomie. En pensant que c'est le Graal de travailler de chez soi. Mais il y a des pièges là-dessus. Mais bon, là n'est pas le sujet. Et puis, du coup, il y a aussi donc flexibilité, rémunération et j'ai oublié mon troisième, mais ça va me revenir. Mais en effet, ça impacte les domaines et il y en a plein qui sont en carence parce que ça ne répond pas à ces nouveaux besoins. Est-ce que les tests d'orientation qu'on trouve sur Internet peuvent être fiables pour trouver sa voie ? Alors en fait, c'est propre à chacun la fiabilité parce que tout dépend de la curiosité qu'on peut avoir à l'origine. Il y en a beaucoup avec lesquels on travaille. Il y a notamment Diagorient qui a pas mal explosé ces derniers temps, qui a été très très développé, qui a un service assez complet en fait déjà de tests j'aime pas, tout simplement faire le tri un peu là-dedans. Et puis qui permet après du coup de vraiment faire de la recherche et vraiment se renseigner sur un métier. Et en dernier lieu, de rechercher une entreprise pour justement tester le métier en stage. Donc, il y en a qui sont assez complets et après, les retours sont mitigés par rapport à ce que nous disent les jeunes. C'est que des fois, ils comprennent pas trop le sens de pourquoi ces métiers-là sont ressortis alors qu'ils s'étaient dit, non, moi, je veux pas faire ça, pourquoi on me le propose ? Etc. Mais voilà, c'est que les tests de personnalité, je pense que c'est fiable à partir du moment où on est curieux et qu'on a envie de potasser un peu. Il faut aussi se méfier des tests de personnalité parce que c'est avec une lecture d'une grille. C'est le débrief qui va être effectué avec un professionnel qui va faire vraiment le sens des réflexions, le fait que le candidat dise oui, ça je m'y reconnais. Non, ça non, c'est bizarre. Donc ça va être vraiment la manière de questionner qui va faire la différence. Totalement. Les gens peuvent être choqués en fait, par le résultat. Totalement, mais il y a aussi une méconnaissance de sa personnalité. Ah oui.
Il y a aussi des choses que l'on n'a pas conscience. Et c'est là où le coaching a son plus. Et le troisième point que j'avais zappé, mais en parlant dans le test dans les entreprises, c'est que les candidats, aujourd'hui, les individus, ils recherchent une qualité de vie au travail, un bien-être. Ça, aujourd'hui, c'est primordial. Oui, ça en fait partie. Nous passons énormément de temps au travail et ça fait partie, c'est inhérent à notre vie et l'équilibre vie perso, vie pro et la qualité qu'on peut y trouver. Il n'y a plus que l'argent, finalement. À l'époque, c'était l'argent pour l'argent. Mais Maintenant, clairement, c'est un tout. plein Il y en a d'avantages. aujourd'hui qui acceptent d'être au SMIC, Totalement, qui changent de travail, qui gagnent plus totalement. et qui retournent au SMIC pour avoir une meilleure qualité de vie. Parce qu'ils vont y trouver du sens, ils vont se sentir utiles là-dedans, ils vont se sentir bien dans leur talent. Voilà. Samuel, chez toi, pareil, dans l'immobilier, chez WeLodge, tu as des reconversions comme ça, un petit peu professionnelles, des gens qui viennent d'autres horizons, qui ont envie de se lancer? On a 95% de reconversion et le reste, c'est des gens qui viennent déjà d'immobilier. Alors, on en a eu beaucoup suite au Covid, au confinement, etc. Ouais. Mais tu viens de le dire un peu, c'est à double tranchant je me dis, je suis entrepreneur. Et je dis tout le temps, attention, vous visualisez entrepreneur, mais est-ce que vous l'êtes vraiment? Parce que tu te retrouves chez toi, il faut que tu prennes ton téléphone. C'est pas facile pour tout le monde. Parfois, on n'y arrive pas. Certains n'y arrivent pas. Aujourd'hui, suite au confinement, on a eu beaucoup de recrutements. Beaucoup de gens qui sont mis à leur compte. Hein. Mm-hmm. On a vendu plein de formations. Des gens qui disaient, allez, vas-y, c'est facile, mets-toi à ton compte. J'en ai marre de mon patron. Bye bye, patron. Oui, puis on avait le temps à cette période. Et je pense qu'aujourd'hui, aussi. on a un retour de manivelle. Les gens se disent, finalement, donc ils réfléchissent à ça. Par contre, ce que je voulais ajouter juste sur les métiers qui cartonnent, qui vont cartonner selon moi, il y a tout ce qui est traditionnel. Et en France, je le vois avec 100 000 entrepreneurs. Tiens, c'est des lycées difficiles, ils sont un peu en voie de garage. Pour moi, il n'y a pas de voie de garage. Aujourd'hui, des plombiers, des électriciens, c'est des gens qui gagnent super bien leur vie. Il y a vraiment énormément de travail. Sauf que quand tu es à l'école, on n'arrête pas de te dire c'est minable, c'est dévalorisé. Des carrossiers, des gens gagnent bien leur vie. C'est en train d'évoluer. On peut très bien gagner sa vie. Un électricien aujourd'hui qui sait maîtriser, faut maîtriser. C'est très technique aujourd'hui. Si tu te formes aux technologies, donc tous ces métiers-là, effectivement, traiteur, électricien, etc. Et après, tout ce qui est digital, je vois ma fille qui fait du community management. Tout ce qui est digital, elle est digital nomade. Vous bougez, vous faites ce que vous voulez en fait. Donc il y a très digitalisé quand même, et très basique en fait. Oui. C'est les deux pôles pour moi qui cartonnent. Par contre, aller bosser dans les banques, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Totalement. C'est plus très sexy. Les on a banques, encore il faut qu'elles se cliché du réinventent. costard-cravate dans les banques. Il faut qu'elles se réinventent. De toute façon, elles ont fermé des agences. Pour moi, il faut Square Habitat ici, Crédit Agricole, Square Habitat sont en train de réfléchir à mettre dans la même agence un banquier, un agent immobilier, etc. Il faut grouper. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a eu un conditionnement au niveau des enseignements, de la scolarité. À l'époque, on valorisait dans la communication les branches généralistes, les longues études. Ils se sont vite rendus compte qu'il y avait des équipes qui s'opéraient et qu'il y avait, là, on a un manque clairement de main-d'œuvre sur des métiers plus d'artisanat. Ouais, on continue de dire, ils continuent de dire ça. Mais il commence à y avoir quand même de la communication vers la valorisation des métiers de l'artisanat. Mais c'est encore léger. Après, il y a un autre problème aussi qui se pose, c'est que les jeunes veulent faire des études et se rendent compte que trop diplômés, ils ne trouvent pas de travail aussi. Il est vrai. Oui. J'ai déjà retrouvé dans mon cabinet des gens où on a omis certains diplômes volontairement. C'est dingue. C'est fou quand même. C'est dingue. Mais le fait de dire non, on vous recrute pas parce que vous êtes trop qualifié. Ouais. C'est dingue. C'est des années de vie perdues. C'est jamais perdu. Non, oui. C'est mais sûr, c'est la première impression qu'on peut avoir vécu en comme ça par les Totalement. Entretien d'embauche. Totalement. Et c'est pour ça que cette histoire de CV, à mettre entre parenthèses, ce qui va être intéressant, c'est de rencontrer l'individu, la personne, et il y a plein de paramètres à explorer. Donc que ce soit jeune, moins jeune, même ceux qui se reconvertissent plus tard, soyez en confiance pour 2023, parce qu'on a besoin de vous, de votre authenticité. Justement, soyons en confiance pour 2023. Est-ce que vous avez tous là des tuyaux à donner pour concrètement changer de métier? Voilà, j'en ai marre de mon boulot, je veux tout plaquer cette année, on est en début d'année, c'est nickel. Comment je m'y prends? Et surtout, être sûr de faire le bon choix aussi. Oui. Mais moi, je dirais, faites appel à Sabrina. Non, mais c'est ça, c'est déjà de se faire accompagner et d'être curieux, en fait. C'est vraiment d'être
dans un mindset. Faut pas se fermer les portes, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est qu'on se dit, tiens, j'aime bien ça, mais j'ai aucune qualification, j'ai rien. Allez, on puis il y a peut plein de tenter. choses en fait où conventionnellement c'est rédigé, c'est sécu, on peut y aller, où Mhm. on a vraiment une période d'une semaine, 2 semaines, on va tester un métier. Nous, à la mission locale, on en prend beaucoup des personnes en stage qui veulent tester le métier de conseiller. D'ailleurs, c'est un métier sur lequel on se réoriente énormément. Totalement. Ah ouais. Mais en fait, voilà, faut tester, prendre la température d'un secteur. Alors, je trouve ça très intéressant et merci de pouvoir proposer ça aux candidats parce que c'est formidable. Mais c'est vrai que lorsqu'on opère un vrai grand changement, pour savoir quoi faire, il faut savoir qui on est. Et c'est ça qui est complexe, que ce soit chez les jeunes ou les personnes qui vivent des transitions de vie et qui ont besoin de changer. C'est qu'il y a des choses qui ont évolué dans les individus et à partir du moment où on comprend qui on est, ses soft skills, ses qualités, ce qui fait que ça vibre, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de s'orienter vers différents domaines et de tester. Parce que le test, si on le fait sans avoir conscience de qui on est, on risque de se démotiver en étant, c'est un peu comme allant à la pêche, mais vraiment sans hameçon, Mais sans... c'est ça. Tous ces éléments-là, justement, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en amont aussi. C'est déjà, en fait, la base, c'est de se connaître, en effet. On Totalement. travaille énormément Du coup, sur est-ce ça. qu'il y a un âge idéal pour changer de travail et vraiment trouver sa voie? Parce qu'on se connaît Jamais. peut-être pas à 18 ans comme on se connaît à 40 ans. Oui, mais on change tout le temps, de toute façon. Et puis, il faut s'adapter au métier, Et on a nouveaux des métiers, à tout, en fait. qualités, Hmm. tout tranche à ses atouts, ses avantages. Et nous restons vivants toute notre vie. Il y a des personnes qui se retrouvent à changer des métiers, même près de la retraite. Si ça vibre, si c'est OK. Moi, là, j'ai une dame qui a la cinquantaine bien passée, qui s'est reconvertie pour être soignante, alors que c'était une ingé de haut vol. D'accord. C'est qu'elle Elle avait dit, tiens, j'ai besoin. encore 10 ans à faire, j'ai envie Voilà. de faire ça, j'y vais. Mais vous la voyez, c'est la plus heureuse du monde. Parce que Samuel, tu disais 95% des gens qui sont viennent de Auto-entrepreneur, reconversion. ouais. Oui, Ils oui. viennent d'où? 95%, c'est énorme. Bah, Ils ont quel âge et ils viennent d'où? t'as- Il y a eu En pas ligne. mal de gens qui ont bossé dans la restauration, qui se sont retrouvés, les restos Alors étaient ça, fermés, oui. etc. Pendant la crise Voilà. Covid, ça c'est Et clair. c'est des gens Mm. qui s'adaptent bien à l'immobilier parce que c'est dur la restauration. Tu es en coupure, souvent tu bosses le matin, tu t'arrêtes l'après-midi, tu repars le soir. Donc ça, Mhm. c'est un métier dur. Après, on a pas mal de monde du monde de la santé. Le monde de la santé, ils étaient dégoûtés de la manière dont ils ont été traités pendant le confinement, etc. Comme de la chair à canon, mal payée. Eux, ils font ça. Et souvent, c'est des gens qui font ça par passion. Ah oui, Et on leur a c'est imposé sûr. des règles, et puis, pas considérées. Et en fait, dans l'immobilier, si tu t'intéresses à l'humain, tu gagnes très bien ta vie, mais il faut t'intéresser à l'humain. Et eux s'intéressent vraiment à l'humain. Donc, c'est des gens qui souvent réussissent. Oui, ça match. Après, tu as forcément. plein de reconversions, des gens, des commerciaux qui se font virer, qui en ont marre, rupture conventionnelle. En fait, il y a tout type, tous âges, toute Il n'y a pas un personne. profil type. Bah, Ouais, il n'y a pas d'âge. L'immobilier, type, il y a pas- les Oui. Français, on est quand même très sensible à ça. On est très acheteur de résidence principale, très acheteur tout court. Donc, on est sensibilisé à ça. Donc, on a envie, ça intéresse Et puis, c'est un métier qui est. On pense que c'est facile souvent. Certains vendent ça comme facile. C'est pas si facile que ça du tout. Mais c'est un métier dans lequel, sans études particulières, tu peux. Enfin, nous, on a des personnes chez nous qui vont gagner jusqu'à plus de 10 000 euros par mois, tu vois. En 6 mois, tu arrives à faire Par ça. contre, c'est des bosseurs, quoi. Ah, Voilà. par contre, il n'y a pas de C'est secret. clair. Faut bosser, s'intéresser Voilà. à l'humain. Oui, Sinon, on fait de la terre totalement. brûlée et ça marche pas après, etc. Et là, avec ce qui nous arrive, la crise, c'est plus compliqué. On va voir ceux qui se forment, qui s'intéressent encore plus à l'humain, qui font du long terme. C'est très intéressant. Moi, juste un autre truc par rapport à où retrouver, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'aime beaucoup les salons que fait Go Entrepreneur. C'était au stade Vélodrome à Marseille. Ça avait démarré au Parc Chano. Des salons de ce type-là, en fait, où on pitch, il y a de l'employeur et de l'employé. Du candidat, il y a les deux. Donc, on arrive à pitcher, tu vas rencontrer des banques, des assurances, je sais pas quoi. Il y a tout type de boîtes qui viennent, tout type de candidats. C'est fluide, en fait. Donc, moi, j'invite même les gens qui bossent à aller à ce genre de salon. Ce Comme type ça, de vous allez... salon qu'on peut trouver un peu partout, effectivement. Ça s'est développé en France entière, voilà. Donc, ça, c'est génial. De mon temps, je vais faire un peu le vieux con. Oui. J'ai 50 ans, pas 51 ans. Ça n'existait pas avant. Ce que je raconte aux jeunes, c'est que moi, lorsque je prospectais avant, il fallait que j'appelle les boîtes. Il n'y avait pas Internet. Enfin, le premier Non, mais c'est CompuServe, clair. il fallait se connecter avec un modem. On appelait les boîtes, on demandait des brochures. Quand je faisais des stages au début, on recevait la brochure, on faisait un truc, etc. Donc, c'était où il fallait aller sur les salons. Mais ça coûtait très cher.
Aujourd'hui, on a accès à l'information partout, Ah, c'est mais facile, donc, c'est C'est vraiment plus facile dynamique. maintenant. Ouais. Et tu évoques un point essentiel de se former, tout ça. Et ça devient facile à partir du moment où tu es dans un secteur qui te passionne. La curiosité, totalement. elle est là. C'est ce qu'on a dit, effectivement. Il faut être passionné par le truc et derrière, Mais ça va justement, dérouler. si je me sens mal dans mon travail, comment savoir s'il faut que je me rebooste à ce moment-là ou si c'est le moment pour moi de changer de de voie? changer, ouais, carrément. Alors, là, c'est très intéressant parce que dans le coaching, on a différentes postures en fonction justement de la personne, de sa problématique. Et il y a le coaching de clarification. Ce qui est intéressant, c'est par le questionnement, on va aider la personne à discerner la raison de ce mal-être. Parfois, il n'y a pas besoin d'un grand changement, une grosse révolution. Juste ce qu'on appelle des actions de remédiation, des petites choses, des paramètres à restructurer dans son entreprise, je sais pas, une augmentation, une mutation, un changement d'équipe, va permettre de relancer, rebooster Un nouveau challenge, un nouveau truc. Voilà. Allez hop, ça y est, ça me On rend. la reste nouveauté. dans Et l'action. donc, je reste dans ma boîte Voilà. parce qu'effectivement, il me manquait juste ça. J'ai fini un cycle, peut-être. J'ai envie Totalement. de passer à Mais autre chose, mais dans la même société. C'est ça, c'est un petit cycle, on reste toujours dans l'action et on sent qu'on a C'est quand quoi même de les cycles? l'énergie. C'est 3 ans environ? Alors, ça dépend, c'est ce qu'on dit des fois. en effet, pourquoi 3 ans? Parce qu'au bout de 3 ans, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle un Une peu routine. plus de maîtrise. Et donc, on peut avoir fait le tour, il y a des réflexes qui s'installent en fonction de comment c'est managé, en fonction, Bien sûr. donc il y a plein de choses pour accompagner un collaborateur pour qu'il reste motivé. Et donc, il commence à y avoir en fait, il y a eu la fin de la lune de miel. En gros, Lune c'est de miel. fini, la lune de miel au départ où on arrive dans l'entreprise, on est tout feu tout Oui, on est flamme. au taquet. Allez, Voilà, je vais- comme je toute vais y aller. nouvelle chose. Voilà, Ouais. où on est à fond et puis on commence à avoir la désillusion. C'est normal. Et ça s'accompagne. Alors en tant que manager et dirigeant, ou Donc en ça, tant que c'est coach, pour le côté, voilà, ça peut s'accompagner, on peut détecter, Totalement. sentir que finalement on va rester dans sa boîte. Mais si vraiment, Mais- comment on peut détecter que Eh ben voilà. on n'est plus pas bien dans sa boîte? c'est-à-dire que là, c'est vraiment en termes, on va dire, d'énergie. Si la personne n'a plus du tout d'énergie pour se mettre en action, Ouais. qu'elle se sent épuisée, qu'elle en a ras-le-bol, qu'elle se sent à la limite du burn-out ou quoi, ce sont des signaux forts. La boule au ventre pour aller travailler, par Oui, exemple? ça c'est. Alors il faut Ouais, ou le voir matin, aussi je me lève, pourquoi, j'ai pas parce envie qu'il d'aller peut y avoir bosser. des problèmes relationnels, du harcèlement, des choses comme ça, qu'on peut régler, qu'on peut accompagner. Oui, mais dans un Mais- cas normal, on va dire. Mais quand voilà. il y a eu plein de changements qui ont été effectués, qu'on a été mutés, qu'on a demandé l'augmentation, qu'on nous a donné un truc, et puis finalement la motivation elle suffit pas. On l'a dit, Oui, la ça peut motivation ne de pas être que l'argent. l'argent, effectivement. Totalement. Il y a 3 trucs qui va Hmm. faire la motivation. Motivation interne, la motivation externe, c'est-à-dire l'argent, tout ça, et puis la motivation, on va dire sociale. Ce qui fait que on fait quelque chose pour plus grand que nous, pour du sens. Utilité sociale, ouais. Totalement. Et ça, les jeunes, ils en ont conscience aujourd'hui, Eva? Ou Je pas pense. encore. Je Ouais. pense que, en fait, comme on disait, c'est une construction qui se fait un peu tout au long de la vie et des prises de conscience qui changent un petit peu selon ce qu'on vit, les échecs, les Totalement. réussites, etc. Ouais, mais quand on est jeune, on n'a pas eu encore beaucoup trop d'échecs et pas encore Eh fait ben, trop de réussites. En Si. mission locale, figure-toi qu'il y en a beaucoup qui se sentent au ras des pâquerettes parce qu'ils ont loupé le bac et puis Ouais. qu'ils ont loupé le permis et ça suffit pour saper un moral et une confiance en soi. Donc, il y a tout ça. Et puis, il peut y avoir des à événements de reconstruire. vie. Et des C'est-à-dire événements de que vie. tu Ouais, vis bien un sûr. deuil, tu te remets en question en fond, tu Mhm. vois, dans ton identité. Et ça peut relancer justement un besoin de se redéfinir au niveau identité, pourquoi je fais les choses, etc. Donc, on ne peut pas prendre un individu juste sur sa part qualification Ouais, c'est professionnelle. sûr. C'est plus grand que ça. Il y a... Nous, c'est ce qu'on essaie de leur dire aussi, c'est le côté. Parce que justement, en fait, il y en a beaucoup qui vont même pas oser mettre un orteil dans l'eau en se disant ouais, mais je suis pas sûr que ça me plaise, je suis pas sûr que j'ai envie de faire ça. Parce qu'en effet, ils se posent toutes ces questions-là. Je pense que justement, la question de d'être utile, que ça me motive moi, que ça vibre, etc. Je pense que sans savoir forcément mettre les mots là-dessus, c'est déjà là, de toute façon. Il y a des paramètres psychologiques, le syndrome Oui, d'imposture, le manque de confiance. Il y a plein de choses qui peuvent freiner un individu, alors que en l'accompagnant, il va déployer ses ailes, quoi. C'est tout notre travail. C'est le job, C'est pour ça que merci Parce que d'être c'est ça là. qu'on est c'est là. les futurs travailleurs de demain, c'est ceux qui vont être les futurs managers de demain, tous ces jeunes. Absolument. Voilà, qui vont On croit fort en eux. impulser cette nouvelle dynamique, Mhm. nouvelle façon de penser dans les entreprises. Même si on voit que les gens qui ont 40-50 ans se sont bien adaptés, visiblement. Ça fait plaisir. Et je Et rebondis, ça fait plaisir. et je rebondis sur ce qu'a dit Samuel dans l'entrepreneur, parce qu'il y a eu on a beaucoup fantasmé l'entrepreneuriat, parce qu'avec ce qui s'est passé, mais on peut avoir un profil intrapreneur.
c'est-à-dire avoir envie de porter un projet, mais au sein d'une structure, pour pouvoir se sentir relié avec une identité plus grande, voilà, l'entreprise, etc. Et pas se soucier de certaines parts, parce que lorsqu'on est... c'est là où souvent il y a l'écueil de ceux qui se mettent à leur compte, dans les auto-entrepreneurs, tout ça. Ils vont se spécialiser dans leur métier, ils vont devenir experts là-dedans, mais ils n'auront pas développé la casquette entrepreneur qui est un métier à part entière. Et ça, c'est extrêmement important. Être entrepreneur, c'est être seul à se booster. C'est être seul à gérer. Voilà. Il y a la solitude du dirigeant. Et c'est pour ça que moi, je l'ai vu particulièrement tous mes collègues avec la pandémie, de devoir les accompagner là-dessus. Et donc, c'est important d'être dans le principe de réalité aussi. Et c'est pour ça qu'en accompagnant les gens dans leur transition, eh bien, on va pouvoir leur poser les questions qui vont permettre de monter en conscience des points essentiels pour qu'ils puissent choisir réellement une branche, une voie professionnelle qui est en phase, alignée avec ce qu'ils sont et ce qu'ils aspirent dans la vie. Et on va pouvoir s'épanouir comme ça, oui. Puis c'est ce qu'on leur dit aussi, nous, beaucoup en mission locale, justement, la question de aussi oser se jeter à l'eau, c'est que c'est plus comme il y a quelques années ou dizaines d'années en arrière où on commençait une carrière dans une entreprise et qu'on finissait sa carrière professionnelle dans la même entreprise. Vieux qu'il y a 10 ans, je pense. Hein. Oui, dizaines d'années. Hein. Je ne mets pas de chiffres précis, mais voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire aujourd'hui. Avant, c'était mal vu d'avoir des trous dans son CV, de changer tout le temps métier. Aujourd'hui, c'est plus c'est ce qu'on leur dit. On dit, mais de toute façon, prends l'opportunité, teste, tu verras. De toute façon, t'es pas marié à l'entreprise, quoi. Totalement. Donc, et puis il y a le profil slasher aussi, le fait d'avoir plusieurs métiers. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant d'avoir des personnes qui ont un métier, par exemple, un chez métier alimentaire, un métier de passion. Et puis un métier, artistique ou quoi. Moi, fut un temps quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, parce que rien n'est linéaire. J'ai eu besoin, je pouvais moins me déplacer, donc j'ai gardé mon cabinet, j'ai continué à faire mon métier en présentiel. Et à côté, j'ai donné des cours de violoncelle pendant 5 ans, le temps que mon fils grandisse. Et je suis heureuse d'avoir eu cette expérience-là. Ça enrichit en moi, par rapport au fait d'avoir accompagné ça dans ma transition, que je peux transmettre aussi maintenant aux personnes que j'accompagne. De retrouver ce qui fait sens, ce qui vibre, ce qui est accordé à ce que l'on est. Accordé au violoncelle. Voilà, violoncelle, voulez-vous la métaphore est faite. Elle était facile, celle-là, c'est clair. Quand on est jeune, des fois, on veut lancer son entreprise. Alors, on connaît l'administration française, on se dit il y a beaucoup de papiers à faire. Est-ce que c'est le cas, Samuel ? Non, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de lancer son entreprise. C'est plus facile de la lancer que de la fermer, en fait. Parce que tout est un compte en banque, c'est très facile. Maintenant, tout peut être fait en ligne, c'est pas compliqué. Maintenant, encore une fois, il faut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux le faire ? Est-ce que, tu as parlé tout à l'heure des intrapreneurs, est-ce que la boîte dans laquelle je suis... Moi, si j'étais dans une grosse boîte, que j'avais des équipes, quelqu'un qui veut partir, je dis, si c'était ma boîte, j'aurais tendance à dire, avant que tu partes, parle-moi de ton projet. Est-ce que je peux investir avec toi dans ton projet ? Est-ce qu'on peut le faire ensemble ? Si c'est connexe à mon activité, si c'est autre chose, on peut le faire. Ou est-ce que... C'est quelque chose qui se fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on regardez des Xavier Niel, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui on le voit dans les fortunes françaises, dans les gens qui ont gagné de l'argent, dans des boîtes qui ont vendu, dans des startups. Aujourd'hui, il s'est créé un monde, tout ce qui est prop tech aujourd'hui, et French tech, c'est tous des types qui ont vendu des boîtes et qui réinvestissent beaucoup leur argent. Ils ne gardent pas leur argent sur un compte en banque. Ils réinvestissent un peu à la Elon Musk. Elon, il a vendu X.com à PayPal. PayPal, il a revendu, il a remis tout son fric dans Tesla, puis après dans SpaceX, etc. Et à chaque fois, il s'est remis complètement en cause. Et l'argent, encore une fois, l'argent n'est pas son moteur. Son moteur, c'est vouloir faire mieux, Boring Company là, pour les tunnels, etc. Changer les trucs. Xavier Niel, il fait les mêmes genres de trucs. Il y a plein d'entrepreneurs en France qui font ça. Et c'est ça, pour moi, c'est ça la vraie richesse. L'argent, moi je dis toujours, l'argent doit tourner. À partir du moment où on a suffisamment d'argent pour vivre correctement, on peut. Donc se lancer, pour terminer ta question, c'est facile de monter sa boîte. Maintenant, c'est avec quels moyens ? Est-ce que je vais voir BPI ? Est-ce que je vais voir une banque ? Ça dépend du secteur. Parce qu'il y a peut-être des sociétés qu'on peut monter avec 3 francs 6 sous parce qu'on n'a pas besoin de Je prends l'exemple de ma fille qui s'est lancée en community management. Oui, ça coûte zéro. Il faut un ordinateur, etc. Aujourd'hui, on monte une boîte avec du réseau, le capital. Oui, en général. Talent, il faut machin. Nous, on avait du réseau, donc on l'a aidé avec des coachs. Elle a déjà des clients. C'est des clients qu'on connaissait, nous.
Mais globalement, voilà, après, tu veux faire des petits trucs, de la livraison de menus, je sais pas, tu peux démarrer de ta maison, c'est pas compliqué. Mais ce matin, voilà, pareil, une jeune sur ce fameux atelier coaching qualité qui avait pour projet de lancer son entreprise. Elle a déjà commencé par le biais d'Instagram à faire des petites. Elle fait de la couture, en fait, et elle fait des petits projets plus pour le public bébé. Et elle coud voilà, des choses pour les sorties de bain, etc. D'accord, donc Et elle s'est bien exposée sur Insta. c'est Ça ça. lui a fait de la visibilité. C'est ça. Et elle a envie, elle a le talent à la base, et puis petit à petit, elle C'est ce qu'on disait en début d'émission, on revient des métiers traditionnels. La couture, il y a 10 ans en arrière, les jeunes ne C'est se clair, ça dirigeaient faisait pas presque trop là-dedans. ringard et C'est tout. ça. Ouais, C'est pas pas un du gros tout. investissement, ça. Et non, c'est ça, Voilà. Non, c'est en qu'à la plus, base, il oui. n'y a pas besoin de. Enfin, elle achète son tissu, etc. Mais elle adapte, quoi. Et donc, au final, elle n'a pas besoin de 1000 et des 100 pour pouvoir ouvrir son entreprise. Et il y a beaucoup aussi de personnes qui n'ont pas trouvé écho dans l'entreprise à la longue sur leurs envies, ce qu'ils sont réellement. Ils n'ont pas été accompagnés là-dessus et se mettent à leur compte par défaut, par dépit. Alors que, comme tu disais, dans l'entrepreneur, si on et j'ai beaucoup de dirigeants, on en parle là-dessus. Vu que l'idée est d'être plus créatif, innovant, etc., d'oser dans ces profils un petit peu atypiques qui évoluent, etc., leur laisser, on va dire, une liberté d'être authentique et d'exprimer, d'aller dans le lien de qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui est là, pour qu'ils Puis puissent si la personne se proposer. sent bien, elle va pouvoir proposer il y a des des bonnes métiers- idées, elle va être dans les bonnes vibes en fait de Totalement. l'entreprise, et donc ça va Il forcément sera dans le serein. bon sens. Il n'aura pas ce C'est ça. problème Ouais. de faut que je paye mes charges, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Et j'en ai eu qui ont été cueillis par un nouveau poste. En fait, ils sentaient la personne investie, avec des qualités humaines, valeur travail, investie, sérieuse, tout ça, mais qui avait envie, en fait, de se développer. Et ils ont développé, en fait, des pôles qui étaient inattendus dans l'entreprise, ce qui a permis, justement, de faire évoluer. J'ai en tête un dirigeant que qui est, de 45 ans passés, donc qui est dans des habitudes de fonctionnement. Oui, même 50 ans. Bon, désolé la personne en question. Dans son recrutement, il a recruté une jeune dynamique. Et il y avait un pôle un peu créatif. C'est une dessinateur projeteuse qu'il a recrutée. Et cette fille était super motivée et passionnée par tout ce qui était les nouveaux logiciels, les réseaux, etc. Ce pôle-là, il n'était pas présent là-dessus. Il n'était pas présent. Lui, c'était vraiment l'ancienne, avec le papier, tout ça. Il lui a fait confiance. Il a créé un poste, en fait. Il a échangé, bien sûr, c'était un truc. Et ça lui a permis. Il y a eu la pandémie. Ça lui a permis, justement, d'être beaucoup plus flexible. Ah oui. Et grâce à. C'est ça, lorsqu'on parlait avec à quel âge il est bon de se reconnecter, tout. Mais tout âge, toute expérience Oui, il n'y a est pas bonne un à bon prendre. âge pour se lancer, Non, bien pour sûr. machin. Non, on peut le Il faire suffit de trouver n'importe quand. Voilà, n'importe quand. À partir du moment où on est authentique, on est aligné à soi, on va apporter. Et on n'a pas forcément. Moi, je suis pas un créateur, tu vois. WeLoge, c'est ma femme qui l'a créé. J'ai monté des boîtes parce que je représentais des entreprises, mais je suis pas un créateur. Par contre, je suis un bon soldat pour avancer. Enfin, je suis un super commercial, un super rédacteur. Tu peux avoir envie de créer ta boîte, ne pas connaître le sujet. Ce qui n'existait pas avant, il y a des incubateurs. Avant, de mon temps, il n'y avait pas ça n'existait pas les incubateurs. Aujourd'hui, il y a Accélérateur M à Marseille, enfin, Entrepreneurs dans la ville, une association pour laquelle je participe aussi. On fait pitcher des jeunes. C'est l'occasion de. Allez-y, vous y allez. Je dis, tiens, je ne sais pas ce que je veux faire. Tu vas voir pitcher des jeunes, ça peut te donner des idées. Tu peux rencontrer un associé. Enfin, comme les émissions à la télé, là, je sais pas sur qui veut être mon associé, je sais pas quoi, bref, où il y a Simon Signy. C'est exactement le même genre de truc en mode local. Et là, je veux monter ma sandwicherie, je veux monter mon je sais pas quoi, mon truc de couture, je cherche mon associé. Donc moi, aujourd'hui, je suis c'est bon assez en facile digi. d'être entouré, d'être aidé C'est en ça. fait. Ça Voilà. n'existait pas avant. Non, tout non, ça. tout ça clairement. Non, Tu mais vois, c'est clair. Luc, dans le coaching d'entreprise, on se rend vite compte que les entreprises qui recrutent toujours des profils qui ressemblent aux dirigeants vont avoir du mal à évoluer et vont se mettre en danger au bout d'un temps. Et lorsque moi je travaille dans les entreprises, je travaille avec chaque collaborateur pour faire révéler, on va dire, leurs préférences comportementales et créer des équipes volontairement hétérogènes. Et donc ça s'accompagne parce que quand tu as quelqu'un qui est différent face à toi, la communication, la gestion émotionnelle, tout ça est à faire évoluer. Mais c'est grâce à cette différence, là tu as témoigné, Samuel, de ta complémentarité avec ton épouse, qu'il y a de la créativité, il y a de la fertilité qui peut naître. Donc, venez comme vous êtes,
Assumez-vous. C'est clair. C'est le fera slogan pas d'une de grosse pub. société. Il y Non, aura pas de on pub. parlait de restauration, mais voilà. Non, mais en gros, Voilà. aujourd'hui, dans les boîtes, on arrive tel qu'on est avec nos qualités, nos défauts, parce qu'un défaut peut aussi être une qualité. Voilà. Oui, puis on n'a pas tous que des qualités, donc Ah les défauts, non, on est non, non, obligé. non. Mais même on Mais a les défauts, personne on que les des travaille figures. du coup, Bien sûr. pour C'est les ça. mettre en valeur dans notre Oui. nouvelle entreprise. Après, dans le coaching, ce qui va être vraiment pertinent, c'est de travailler sur les qualités. Oui, Faire émerger. forcément. Bon, les Bien défauts, évidemment, bon, bien ok, évidemment. t'en as conscience, c'est bien. Tu apprends, parce qu'on n'a pas conscience de l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Mais ce qui va être important, c'est de révéler ses talents et les mettre en avant et les mettre au service. Si on est dans une entreprise qui les écoute, il peut les utiliser, à qui on va être force de proposition, alors là, banco, on peut Ouais, s'épanouir. sauf dans une qu'en boîte. France, tu as été élevé avec on te marque au rouge les mauvaises C'est ça. notes. Ouais, Euh, c'est vrai. Or, il faut que tu travailles. Tu es bon dans ta zone de génie. Moi, ma zone de Complètement. génie, je te l'ai dit, c'est le réseau. C'est donc, tu me demandes de faire des PowerPoint, je suis complètement nul. Donc, en fait, si les candidats et les collaborateurs ont travaillé si déjà à l'école on leur disait ta zone de génie c'est ça, on travaillait à fond ça, au lieu de leur dire tiens, t'as eu 0, rouge, vert, machin, on s'en fiche de tout C'est ça. vrai, ouais. Et on Mhm. travaille pas ça. Et ça, il faut vraiment C'est pour ça. l'apprendre. C'est en train de rentrer dans le mindset des gens, mais ça prend du temps. Mais Après, il quand faut. on est auto-entrepreneur, il faut être quand même conscient de ses défauts. Par exemple, si je suis incapable de me lever le matin, c'est peut-être pas la bonne idée Ah de, ouais, si de on faire tente de monter sa auto-entrepreneur. boîte, on commence Sauf auto-entrepreneur. si tu travailles la nuit. Oui, Ah, d'accord. tu gères tes horaires, en fait. Effectivement. Quand tu as- Oui, comme ça, oui. Livreur de Oui, nuit, effectivement. danseuse de nuit dans un bar, peu importe, c'est pas gênant. Mais c'est très, C'est c'est sûr, très c'est sûr. pertinent ce que tu viens de dire, Mylène, parce qu'on n'a pas forcément conscience de nos préférences comportementales. Il y en a qui vont être plus sociales, qui vont développer les choses. Il y en a qui vont être plus techniques, qui ont besoin de process, qui savent installer ça. Il y en a qui vont être plus dans l'analyse, dans la compréhension des systèmes complexes. Il y en a qui vont être plus dans l'action. Il y en a qui vont être plus dans les pensées, dans la créativité de concept. Donc, si tu as, par exemple, des qualités relationnelles, tout ça, mais que tu détestes, je donne un exemple, les process, les papiers, Ouais, et alors- tout, c'est que ça te coûte en énergie. Si tu n'as pas conscience de ça, tu vas te mettre en difficulté. Parce que quand tu es chef d'entreprise, tu dois avoir Ça, c'est tous obligatoire. ces, Eh oui, ces t'as le comportements. choix. T'es obligé. Tu dois, Ou et tu ou auras prends de vite un fait bon des expert manques. comptable. Tu balances tout. Totalement. Ouais, T'as pas voilà, passé ton j'allais expert dire, il faut comptable. faire- Oui, il y a différentes toujours des C'est solutions ça. J'allais dire. après. Oui, tout le oui. temps des Mais c'est solutions. ça qui est intéressant, c'est que la plupart des chefs d'entreprise souffrent de solitude du dirigeant, mais le secret, il est de rester relié et d'être entouré, partenaires, prestataires, etc., pour pouvoir parer, en fait, dans l'hétérogénéité des profils, parer à tous les angles que l'on doit aborder quand on est chef d'entreprise. Donc, auto-entrepreneur, c'est souvent un statut. le point d'entrée auto-entrepreneur. Oui. C'est pour ça qu'on dit c'est facile de monter avant de passer vraiment sur un statut de boîte. Voilà. Mais- Oui, en fait, c'est à la mode. On parle d'auto-entrepreneur, mais c'est juste un statut juridique. C'est Oui, pas ce qui mais- fait l'entrepreneur. L'entrepreneur, Ah, on c'est est ce bien qui d'accord. fait les tripes, que tu as un projet, que tu as envie de le porter et que tu as un profil ou que tu aimes le concrétiser, réaliser des choses. Ça, c'est intéressant. Samuel, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'être son propre patron? Ah, On va en parler. des horaires flexibles, c'est bien. Voilà. Ça, c'est vraiment Sans un avantage, oui. On bosse Moi, quand ce on qui veut. revient quand j'interroge nos collaborateurs, c'est je veux être indépendant. Ils ont cette fierté d'être indépendants. C'est bien, moi, je trouve. Après, c'est l'indépendance. Chez nous, dans l'immobilier, c'est gérer ses horaires. C'est je peux voir mes enfants, Pour moi, que j'ai bossé. Alors, j'ai été un petit peu salarié dans ma vie, puis souvent à mon compte. J'ai toujours vu mes enfants le matin. Pour moi, c'est un non négociable. Mais il y a certains qui peuvent pas, avec certains patrons qui peuvent pas, certains jobs qui peuvent pas. Donc pour eux, ils retrouvent cette liberté. Donc ça, c'est un Mais point on très tend de positif. plus en plus vers ça. À l'époque, tous les anciens boulots, on va dire, c'était pas ça. On voyait pas ses enfants, on les posait. Mais il ne faut pas fantasmer. Hein. Le temps que l'on passe à ça, il faut bien à un moment donné, À un moment il faut donné, travailler, le il faut rattraper, le bosser. rattraper. Eh ben, bien sûr. D'accord. C'est clair. Ça, c'est important. Oui, mais c'est un lorsqu'on aménagement parle. d'horaire. On travaille autrement. En Effectivement, effet. peut-être qu'un soir, se mettre à bosser. En effet, ouais. mais l'équilibre, et cela, alors toute chose a ses qualités et ses défauts. Le défaut de ça, c'est l'équilibre vie perso, vie pro. L'un peut prendre le pas sur l'autre. Et c'est clair. sans cesse un équilibre à réajuster. Et c'est une organisation. En fait, donc, et le point, nous, on voit très vite ceux qui arrivent de ceux qui n'y arrivent pas, c'est purement de l'organisation. Je fais toujours le comparatif avec. J'ai travaillé dans l'immobilier, c'est pas comme l'ingénieur qui travaille chez SpaceX, qui travaille sur la fusée qui va faire, ou le moteur qui va faire réatterrir la fusée. Et si l'impact, si elle explose, ça coûte un peu plus cher. C'est sûr. Là, effectivement, Mais si oui. la vente n'a pas lieu, le vendeur, il sera furieux, ou de refus de prêt, etc.
mais l'impact, entre guillemets, il est moins important. Mais c'est purement de l'organisation. Je fais tant de prospection par jour. Mais dans tous les métiers, dès lors qu'on est entrepreneur, c'est qu'est-ce que je consacre comme temps. Et où est ma zone de génie? Si je suis nul en prospection, peut-être que je vais sous-traiter ça. Donc tu viens de le dire plein de fois, c'est qu'est-ce que j'ai dans mes... Enfin, c'est mon pourquoi. C'est travailler. Il faut aller vraiment chercher ce qu'on a au fond. Oui, c'est vraiment. C'est hyper important. Donc c'est vraiment le maître mot de notre émission depuis le début. C'est clair. Mais c'est vrai, c'est ça. En fait. C'est tirer le fil, le pourquoi, du pourquoi, pour comprendre ce qu'il y a vraiment dans l'équipe. Il faut oser, clairement, on le dit. Il faut oser. Clairement. Voilà, si on Et veut c'est bien changer parce cette année. qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait faire aux jeunes. Oser. Oui, oser faire et oser. chercher le pourquoi. Allez. aussi. Ah oui, complètement. Oui, là, on est en plein dedans. C'est impeccable, complètement- ça. Ouais. Et y a rien. C'est formidable d'oser. On a tout à gagner. Soit on gagne, soit on apprend. Et c'est une étape pour la gagne de Mais la voilà. suivante. Et ça rejoint ce que disait Samuel sur le côté éducation. C'est bien, c'est pas bien. La peur de l'échec qui est énorme dans notre société. Dans notre quand même. culture française. Oui, parce oui, que mais on a c'est un pas la problème. même chose dans la culture américaine ou autre. Oui, voilà, c'est Là-bas, ça. on ose depuis des années et des années. Donc en fait, l'histoire d'oser, c'est que souvent c'est juste on a peur du mur, on a peur de se casser la figure et c'est ça qui freine énormément. Mais justement, on est là pour. Ouais. Donc ça On évolue rééduque quand même ça. ces mentalités aujourd'hui. Oui. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on ose beaucoup plus. Les jeunes osent beaucoup plus. Je pense, après, c'est peut-être Samuel aussi qui pourra témoigner de ça. Je pense que les gens ont toujours osé. Ça me fait penser, un jour, j'étais à un Mais rien déjeuner de n'encourageait à CJD oser avec avant. Parakian qui racontait comment il a monté sa boîte. Il disait, moi, vous savez comment j'ai fait? J'ai fait 2 prêts étudiants en même moment et je m'en suis pas servi pour étudier. J'ai monté Parakian. Voilà. Et on Donc, une en boîte fait, à côté. J'ai remboursé mes prêts au final, mais il n'a pas dit à la banque qu'il n'allait pas étudier. Donc, il a osé. Donc, il y a plein de gens comme ça qui ont osé. Les vrais entrepreneurs, regardez des tapis, des machins, tous ces gens-là, à un moment ou à un autre, ils ont osé. Sauf que c'était moins, on le voyait moins, c'était moins, il y avait moins les médias, donc c'était un peu moins connu. Mais C'était pas une fierté comme maintenant. À l'époque, on se cachait quand on osait. peut-être qu'il y avait, mais parce qu'il y avait le poids de la culture, l'éducation, tout ce C'est truc-là. historique. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est en train d'évoluer. Puis tu l'as dit, Luc, le côté, il y a des fonds d'investissement qui investissent dans des boîtes dont le patron a planté sa boîte avant. Ils veulent pas des nouveaux patrons, des nouveaux entrepreneurs. Ils veulent que des gens qui se sont plantés parce qu'ils considèrent que si tu t'es planté une fois, il est moins probable, t'as appris, il est moins probable que tu te replantes. C'est pas écrit, mais ceci dit, Oui, mais on ils apprend de limitent ses le erreurs, risque. clairement. C'est leur stratégie à eux. Mhm. Tu vois, donc c'est hyper intéressant. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de cette émission passionnante. J'espère que vous avez eu les bons tuyaux pour vous lancer cette année. Merci beaucoup à Sabrina Pidolo, qui est donc formatrice et coach professionnelle, experte en évolution au travail, d'être venue dans Faut qu'on en parle. Merci à vous. Eva, qui est responsable de la communication à la MIAGE, la mission locale. Merci. Merci à vous, c'était super. Et nous avions Samuel de Saint-Laurent de l'association 100 000 entrepreneurs et aussi WeLodge pour la partie travail, on va dire. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous sur notre site internet www.fautquonenparle.fr. Des actus tous les jours pour être au courant de tout ce qui se passe en France, à l'étranger, dans tous les secteurs, le sport, l'économie, la santé. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt. ciao. Bye Bye bye.